Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Conseil d'arrondissement de Jonquière, tenu le mardi 12 janvier, je suis déjà rendu en février, 2016, 17h au Centre culturel de Jonquière, salle Pierrette-Godreau. Je voudrais tout d'abord, avant de lire l'ordre du jour, vous souhaiter une bonne année, chers membres du Conseil et chers membres du personnel. Une bonne année remplie de santé et de bonheur. Que la santé et le bonheur vous accompagnent tout au cours de l'année. Et vous-même, les gens qui sont dans la salle, qui viennent assidûment au Conseil d'arrondissement de Jonquière, je vous souhaite une bonne année également. Ceux qui nous regardent également via le site web, donc bonne année. Et celle qui est derrière la caméra aussi. Merci. Alors, l'ordre du jour ce soir, au point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2015. Point 3, dérogation mineure, nous en avons 4. Point 4, aide aux organismes. Et point 5, varia. Point 6, période de questions, période d'intervention, c'est-à-dire des membres du conseil de l'arrondissement. Au point 7, nous avons la prochaine séance du conseil d'arrondissement de Jonquière qui va se tenir mardi le 9 février 2016 à 19h ici à la salle Pierrette-Godreau. Et au point 8, nous avons la période de questions du public. Point 9, la levée de la séance. Alors, qui va? M. Régent Hudon, M. Claude Tremblay pour la proposition de l'ordre du jour. Au point 2, l'adoption du procès-verbal du 8 décembre dernier. Alors, vous l'avez tous reçu à l'avance. Vous en avez fait la lecture. Quelqu'un pour proposer? Mme Christine Boivin, appuyée par Mme Sylvie Godreau. Merci beaucoup. Au point 3, nous avons les dérogations mineures. Je vais en faire la lecture. S'il y en a qui ont des questions ou des interrogations concernant les dérogations mineures, il faut en faire mention avant qu'on les adopte à la fin de ma lecture. Donc, c'est une consultation en même temps qu'on en fait la proclamation. Rue des Ormes, Chipcha, dérogation mineure, 35-33. Visant à autoriser la régularisation de l'implantation d'un bâtiment principal à 19,98 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, comme le prescrit la réglementation. 38-71 chemin de la péninsule Chipcha, dérogation mineure 35-36, visant à autoriser l'implantation d'un bâtiment principal à 14 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres et à 15 mètres de la ligne arrière, comme le prescrit la réglementation. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences suivantes. La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes du chapitre 14 du règlement de zonage. Également, un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée, soit un entrepreneur ou un pépiniériste, visant la remise à l'état naturel de la rive pour assurer une conformité aux normes précédentes, donc devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay pour approbation. Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée confirmant les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive selon les normes applicables et qui devra être remis à la Ville avant l'émission du permis, malgré le paragraphe suivant, si le permis a été émis entre le 31 octobre et le 30 avril. Les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. Ça, c'est un paragraphe qu'on a ajouté, ça, je pense, M. Saint-Pierre. Oui. Excellent. Fait que ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, s'il y en a qui ne sont pas capables, évidemment, en hiver, de renaturaliser la rive, bien, il faut qu'ils en fassent mention, c'est ça? Oui. Oui, OK. Bien ça. Évidemment. Et ça prend le contrat. Il faut qu'il ait signé un contrat avec l'entreprise? Oui, avec un professionnel spécialisé. Un entrepreneur. OK. 2240, rue Burma-Jonquière, dérogation mineure 35-37, visant à autoriser la régularisation de l'implantation d'un garage détaché situé à une distance variant de 0,34 mètres à 0,43 mètres de la ligne latérale sud
au lieu de 0,6 mètres comme le prescrit la réglementation. Dérogation, c'est-à-dire 4388 rue du Large, Lac-Kenogami. Dérogation mineure 3538 visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal à 3,18 mètres de la ligne latérale sud au lieu de 5 mètres comme le prescrit la réglementation. Et 4388 rue du Large, c'est la même? C'est la suite. Okay. 43, et donc, l'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences que j'ai citées tout à l'heure, en ajoutant le paragraphe aussi qu'ils peuvent le faire avec une condition qu'ils vont le faire là, en période estivale. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant les dérogations mineures? Sinon, je vais demander un proposeur. C'est proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de Mme Julie Dufour. Merci beaucoup. Des questions? Ça va? OK. Donc, au point 4, nous avons les aides financières qui ont totalisé pour le mois de décembre à 15 670 $. Donc, ça me prend une proposition proposée par Mme Sylvie Godreau, appuyée de M. Régent Hudon. Au VARIA, nous en avons pas de VARIA. Nous sommes donc rendus à la période d'intervention des membres du Conseil avant de passer la parole à Mme Julie Dufour, parce qu'on est rendu à ma gauche. Pour ce mois-ci. Je vais en profiter pour vous lancer l'invitation parce que cette semaine, toujours au début janvier, avec les grands froids qui arrivent, c'est en même temps le tournoi Pee-Wee qui fait son entrée en grand à part de ça, parce que le tournoi Pee-Wee, on se rappelle que c'est le deuxième plus grand au Québec, le plus grand événement pour l'organisation des Pee-Wee. Et cette année, c'est la 52e édition. Et c'est la 50e année que c'est les policiers de Jonquière, mais en fait, maintenant, c'est rendu le service de sécurité publique de Saguenay qui parraine l'événement. Et cette année, ils ont eu la merveilleuse idée de demander au Patro de Jonquière d'être président d'honneur. Donc, le Patro de Jonquière, comme le tournoi Pee-Wee, dont la mission est l'intervention auprès de la jeunesse. Donc, c'est une excellente idée. Évidemment, ça va être la présidente du conseil d'administration, Mme Lucie Gagnon, qui va représenter le Patro de Jonquière lors des événements du tournoi Pee-Wee. Alors, l'invitation est lancée. Ça va être toute beauté. C'est toujours au Palais des Sports et au Foyer des loisirs. Alors, merci beaucoup. Et je vais passer la parole à Mme Julie Dufault. Merci, M. le Président. Je serai très brève. Toujours un peu tranquille quand on revient en janvier. Hein, on recommence notre année. Un dossier névralgique un peu à l'heure actuelle à Shipsha, il y a eu une erreur sur la route Coulombe où le ministère des Transports du Québec a signalé aux automobilistes que la vitesse allait réduire à 70 km plutôt que 90. Donc, c'est une erreur. La route va bel et bien rester à 90 km/h seulement pour un tronçon de 200 mètres dans la courbe, coin Boulot et Coulombe, qui va être là, à 70 km/h. Et je tiens à souligner qu'il y a une problématique un peu à grandeur du territoire que j'entends parler. Les autobus scolaires, souvent, font passer directement sur leur feu, même quand ils sont allumés. Dans les courbes, c'est dangereux. On a des entrées qui sont glissantes, beaucoup de glace noire sur les rues. Donc, d'être un petit peu plus alerte là, au cours personnel des gens qui sortent de leur entrée, ainsi qu'aux autobus. Pour ce qui est de la route Saint-Léonard, il y a un changement de vitesse aussi, mais c'est à la demande des citoyens. Donc, un tronçon de 70 km qui passe à 50 km/h. La ligne au printemps va être également changée pour une ligne pleine plutôt qu'une ligne pointillée. Donc, les dépassements ne seront plus permis. Et ça, c'est suite à une évaluation et une recommandation que Ville de Saguenay a faite au ministère du Transport du Québec. Sur ce, aujourd'hui, j'ai eu 3 citoyens qui m'ont interpellé, Mme Godin, pour cette même route Saint-Léonard, pour la mettre jusqu'à la fin, jusqu'aux limites de Saint-Charles, à 50 km/h. Donc, si on pourrait l'envoyer dans nos services pour faire évaluer si ce tronçon-là répond à la baisse de vitesse également. C'est tout pour moi, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Dufour. Alors, M. Jonathan Tremblay. Moi, j'ai rien, M. le Président, ce soir. C'est ça. OK. Ben, je vais travailler sur mes projets, puis j'arriverai prochainement avec des nouvelles. Excellent.
Ben, c'est bien. Moi aussi, ça Monsieur. va être très court, M. Noël. D'accord, monsieur. Juste un petit message là, qui s'adresse aux citoyens du quartier Saint-Philippe, le quartier des Joyaux dans le secteur Arvida. Juste pour les inviter à une première rencontre de démarrage pour la conception du parc pour les enfants et puis pour les jeunes familles. Cette rencontre-là aura lieu mardi le 19 janvier à 19h à la salle du foyer des loisirs. Donc, cette rencontre-là se fera avec le service des parcs. Il va y avoir avec moi Sylvie Pilote, Carl Tremblay et René Tremblay. Donc, juste pour vous rappeler que c'est une première phase là, pour ce parc-là qui va débuter en 2016. Naturellement, c'est un investissement qui est très important dans ce secteur-là. Il n'y avait pas de parc, puis c'est dans les seuls terrains qu'on va pouvoir aménager un parc comme ça. Juste dernière chose, Mme Godin, j'ai une demande de la Corporation économique et culturelle d'Arvida aujourd'hui. Il y a quelques lampadaires là, sur le secteur, sur la rue Mellon, sur le boulevard Mellon, puis à l'intérieur du Carré des Vis, là, où le terre-plein, j'ai des lumières de fermées, puis il y a des décorations aussi qui n'ont pas allumé de l'hiver. Ça fait que peut-être faire une vérification avec les services d'Hydro-Jonquière. C'est tout. Merci. Mellon. Oui, j'ai remarqué ça aussi, près le poteau de lumière. Oui, il y en a quelques-uns. Deux, trois, puis à l'intérieur du Carré des Vis aussi. Ça aussi, je me suis fait poser la question, si vous me permettez, nos lumières de Noël, jusqu'à quand on les allumait? J'ai répondu jusqu'à Saguenay en neige, parce qu'il y a des gens qui posent la question. Donc, on veut continuer de fêter jusqu'à Saguenay en neige. Puisque vous faites mention de Saguenay en neige, n'oubliez pas. Hein, c'est quelle date déjà, Saguenay en neige? Du 4 au 14 février. Ça s'en vient rapidement aussi, Saguenay en neige. Un des événements phares de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le temps d'hiver. Monsieur Régent Hidon, à votre tour. Merci, Monsieur Monsieur le Président, moi, très bref aussi. Pas grand-chose à dire non plus, sauf qu'après-midi, j'ai été avec M. Tremblay-Claude et Mme Godreau au Collège de Jonquière, le prisque culturel rendu à Jonquière, dans mon quartier. Et puis, je veux féliciter M. Tremblay pour le travail qu'il a fait, parce qu'avec la ville de Saguenay, il y a une belle investissement qui a été fait, ce que j'ai vu après-midi dans le coin, c'était de l'industriel, c'est viré, en tout cas pour les jeunes. Là. Et puis, c'est une très belle innovation. En tout cas, je veux féliciter mon confrère, le travail qu'il a fait. Puis moi, je suis chanceux là-dedans parce que je n'ai pas de travail à faire, puis je ramasse ta belle affaire-là dans mon quartier. C'est tout simplement ce que j'ai à dire. Merci, M. Tremblay encore. En passant, je n'ai pas pu aller à la conférence de presse. J'étais au travail cet après-midi, puis oui, effectivement, je suis heureux du dénouement de la situation pour le prisme culturel qui avait des problèmes là, à l'ancien hôtel de ville de Kenigami. On a vu dans le journal qu'il va y avoir d'autres possibilités pour cet édifice-là. Bravo pour le dénouement, M. Tremblay. Merci. Madame Sylvie Godreau. Monsieur le Président, moi, j'ajouterais ma voix aussi aux félicitations. J'étais là, puis je sais comment que les gens du Prisme, ils avaient leurs locaux depuis 1996. Ça fait longtemps qu'ils attendaient de se déployer, puis là, je pense qu'il y a eu une belle occasion, parce qu'avec les problèmes rencontrés à Kenogami, à l'ancien hôtel de ville, puis comme ils ont pu nous dire, tous leurs studios, maintenant, sont tous ensemble. Alors, parce que là, il y en avait un peu partout sur le territoire. Fait qu'ils sont un beau travail, ils sont donc fiers de ça. Puis, bravo, M. Tremblay, pour votre vigilance. Moi, je vais vous parler de la neige. Là, il y en a eu quand même quelques averses. Et puis, les gens m'appelaient parce que dans le centre-ville de Jonquière, on a aussi des édifices, là, des résidences avec des personnes âgées. Puis leur plaisir, l'hiver, c'est d'aller sur nos pistes cyclables. Parce qu'on sait qu'en redonnant la rivière aux citoyens, c'est aussi beau l'hiver que l'été. Donc, je pense que ça a pris un certain temps avant que ce soit bien déneigé, sablé. Alors, c'est ce que j'en ai parlé quand même au service, mais je tenais à vous sensibiliser, Monsieur le Président, à savoir que c'est important. Il y a des gens que c'est leur seul loisir, là, aller marcher, voir la beauté de la rivière. Alors, moi, je trouve que c'est dans les priorités, là, une fois que nos rues, nos trottoirs sont déneigés, les promenades cyclables pour nos citoyens, c'est important. Et puis j'ai vu des commerçants, c'est sûr que je représente une grosse partie du secteur commercial. Puis avec les nouveaux stationnements qui ont été ajoutés, quand même, ça s'est fait rapidement suite à quelques démolitions de maisons. Mais on me faisait peur, Mme Godreau, c'est bien, mais finalement, quand le déneigeur, parce qu'on est en sous-traitance, vient gratter, c'est important aussi d'aller enlever les tas de neige, là, tu sais. Qu'est-ce qui arrive? Les gens me sensibilisaient, surtout rendus au jeudi, parce que les commerces souvent se remplissent la fin de semaine.
Donc, à nos services, encore une fois, d'être vigilants quand ils ont eu le temps de faire tout ce qu'il y avait à faire dans l'urgence et de ramasser des tas de neige qui peuvent être en arrière, là, ou les stationner en arrière des bars et des restaurants. Alors, c'est le message que je voulais passer. D'accord. Puis, on a plein de projets qui s'en viennent, mais on aura l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Godreau. Monsieur Claude Tremblay? Oui, moi, j'ai une demande pour la STS. J'ai eu des téléphones dernièrement, puis je vais faire la demande à M. Hudon par rapport au circuit de la STS. Les gens demandent, parce que l'autobus ne passe pas sur la rue du Roi-Georges à la hauteur du Muguet et le nouveau quartier là, qui est en arrière de la polyvalente de Jonquière, le quartier des Écoliers. Et ces deux endroits-là, si on regarde le quartier des Fleurs, là, il y a beaucoup de gens là, qui sont là. Puis les jeunes sont rendus qui vont au cégep aussi. Là. Il y en a qui y vont présentement, puis il y en a qui vont y aller. Puis il n'y a pas d'autobus qui passe là. Elle passe au coin de la rue du Roi-Georges et boulevard des étudiants. Et la réglementation de la STS, on s'est informé, ça prend au moins 500 mètres de distance pour avoir un arrêt. Ouais, et on est plus loin que ça. Les gens, il faut qu'ils marchent plus loin que 500 mètres. Et d'après moi, ce serait justifié. J'aimerais que M. le Président de la STS, M. Hudon, regarde voir la possibilité, s'il y a une possibilité de faire passer l'autobus de la STS là, sur la rue du Roi-Georges à cette hauteur-là, pas loin du garage municipal. C'est une bonne idée, ça. Puis mon dernier point, comme mes collègues ont parlé, on a fait aujourd'hui vraiment l'ouverture du prix culturel. C'est un dossier qu'on a travaillé conjointement. Moi, j'ai travaillé, mais je n'étais pas tout seul. Il y avait des gens qui m'ont appuyé dans ça. Les fonctionnaires, les élus qui sont ici à l'entour de la table de l'arrondissement de Jonquière et le président. Et puis c'est un dossier, comme on dit des fois en bon québécois, on s'est reviré sur un dixaine assez vite. La ville, des fois, on a peut-être des reproches, mais je peux vous dire qu'on a eu les mauvaises nouvelles à l'été 2015. Et au mois d'août, le 6 du mois d'août, on signait un protocole d'entente avec le cégep. Et le cégep nous avait garanti qu'il allait livrer la marchandise pour le début de janvier 2016. Je n'ai pas besoin de vous dire que les gens du PRIST, autant que moi, on avait des points d'interrogation parce qu'il y avait tout un travail à faire à l'intérieur de ce bâtiment-là. C'était complètement vide. C'est des locaux qui servaient comme entrepôt. Et preuve à l'appui, ils nous ont livré la marchandise au début de janvier. Fait qu'aujourd'hui, on a fait l'ouverture. Et on a signé un bail de 10 ans. Et le PRIST et moi aussi, j'étais comme les autres. J'avais peut-être eu pas le privilège, mais j'aurais pu aller voir avant tous les travaux qui avaient été faits pour les voir. Mais j'avais dit aux gens des PRIST, M. Tremblay, Raymond, je vais attendre en même temps que tout le monde et les journalistes là, pour aller voir les locaux finis. Je les avais vus pas finis. Fait que ça a été vraiment une belle surprise. Et tous les élèves et tous les gens du PRIST culturel sont vraiment heureux. Et à cet endroit-là, il y a des stationnements certainement additionnels. Et ça va régler un paquet de problèmes. Malgré tout, cette bonne nouvelle-là, moi, j'avais un peu aussi un pincement de cœur parce que le projet pour rénover l'hôtel de ville de Kenogami, pour fusionner les deux écoles de l'art, il fallait prendre une décision. Fait que la décision, on l'a prise conjointement avec le PRIST culturel, la ville et les gens concernés. Comme de quoi que c'était vraiment là que l'école, le PRIST culturel, allait continuer puis allait se développer. Et ça me faisait quelque chose. Mais ce que voulez-vous, les coûts pour faire la rénovation de l'hôtel de ville de Quéneau, c'était vraiment dispendieux. Mais ce qu'on veut, on ne veut pas démolir. En tout cas, moi, personnellement, je ne veux pas faire démolir l'hôtel de ville de Quéneau. Mais je pense qu'on est capable de... Il y a des gens qui sont intéressés présentement. Quand je dis des gens, il y a 2 promoteurs qu'on va aller faire visiter ce bâtiment-là. Il peut avoir une vocation soit peut-être du logement, là, je dis ça, là, c'est mon opinion, ou peut-être du commercial, mais il y a des choses certainement à faire. Et la condition, si on arrive à une entente à un moment donné avec ces gens-là, ça va être certainement, dans le contrat qu'on va signer, de garder l'architecture de la façade sur la rue du Roi-Georges, parce que c'est un bâtiment qui est patrimonial. Et je pense qu'on serait capable de s'entendre. Donc, il faut aussi saluer la collaboration, la contribution du cégep là, de Jonquière.
ce dossier-là. Ils ont bien collaboré. Ils ont été, le cégep, là, ils ont été extraordinaires dans ce dossier-là. Puis dans le fond, on est partenaires tous les deux, le cégep et la ville. Puis ça fait l'affaire des deux parties. Puis on règle un problème pour X années. Puis le développement des écoles de danse, comme Mme Godreau disait tout à l'heure, tu sais, il y a des problématiques qu'on avait, c'est parce qu'il était dans 3 endroits. Il était à Saint-Michel, il était à Saint-Mathias, il était ici. Puis aujourd'hui, là, il y avait les 135 élèves après-midi, là. Puis il y avait des élèves qui font de la danse depuis 2-3 ans, ils ne s'étaient jamais vus. Là, aujourd'hui, parce que là, ils sont dans les mêmes locaux, ils vont se côtoyer, puis ça va créer des liens encore plus forts d'appartenance. Fait que je suis bien heureux de dénouement. Puis je remercie mes collègues à l'entour de la table de l'appui qu'ils m'ont donné dans ce dossier-là. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Tremblay. Mme Christine Boivin. Alors, bonsoir. La pêche blanche à la Kenogami, il y a eu un test d'épaisseur de glace qui a eu lieu ce matin avec les gens de la ville. Malheureusement, on n'a pas atteint le niveau sécuritaire. Par contre, on devrait probablement, d'ici quelques jours, ils vont refaire, vendredi, ils vont refaire un test au niveau de l'épaisseur de la glace, mais j'invite les gens à être vigilants. On ne peut aller sur le lac actuellement avec les cabanes, donc s'il vous plaît, on garde la patience. C'est Dame Nature qui décide, hein, puis c'est vraiment important au niveau de la sécurité. Puis dites-vous une chose, que si la ville interdit, c'est parce que oui, effectivement, il y a un danger. Parce qu'il y a des endroits qui avaient des 3 pouces, 4, 5, fait que c'est vraiment pas permis actuellement parce que c'est vraiment très dangereux d'aller sur la glace actuellement. Donc, soyez patients. Et puis, l'année passée, j'ai fait des formations avec l'organisme Eureco au niveau du jardinage. Et puis, ils en donnent des cours à Chicoutimi ainsi qu'à Arvida. Fait que cette année, en collaboration avec eux, ils vont venir donner des formations à la Kenogami, donc au niveau du jardinage, compostage. J'invite les citoyens à la Kenogami, c'est gratuit, je le prends sur mon budget à moi. Alors, j'invite tous les gens à venir s'inscrire. On m'appelle ou on m'envoie un email, et puis je vais prendre l'inscription. Et ça va débuter à partir, on en a planifié son jardin le 9 de mars, aménager son jardin le 30 mars, aménagement paysager comestible, qui est le 20 avril, et le compostage le 27 avril. Et puis, pour les avoir faits, c'est vraiment pertinent. On apprend vraiment très bien avec la firme Eureco. Ils sont très professionnels. Et puis, effectivement, je vais aller faire la mise au jeu du tournoi Pee-Wee tout à l'heure, à 6 heures. Et puis, il y a beaucoup d'animation. C'est vraiment, vraiment très, très, très animé pour les jeunes. Même mon petit-fils était avec moi, puis il était très, très... impressionné. Très impressionné de voir tous les mascottes. Alors, j'invite les familles avec les enfants d'y assister. Puis c'est vraiment bien organisé avec le patron. Justement, le directeur Yannick était présent aussi. Okay. Alors, j'invite tout le monde à y assister. C'est vraiment une belle activité. Merci beaucoup, Mme Boivin. Alors, nous sommes rendus à la période de questions du public. Alors, je vous invite à venir au micro, vous vous présentez. Par la suite, vous posez une question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mario Delaurier, quartier des Anglais, Kenogami. Je reviens vous faire une intervention, poser une question sur un sujet que j'ai déjà abordé à quelques reprises ici. La locomotive de Résolu, le sifflet. Puis juste pour vous placer dans le contexte un peu, c'est un train qui va à peu près à 5 ou 10 km/h. Près du quartier des Anglais, il y a 3 intersections, 3 passages à niveau à l'intérieur de 175 mètres à peu près. Fait qu'un train qui va à 5 km/h, ça veut dire, 3 passages à niveau, ça veut dire entre 50 et 100 coups de sifflet par jour. À 95 dB, là. Puis ça, c'est proche décibels. Ça, puis ce train-là, je veux dire, je ne sais pas s'il y en a qui ont ce coin-là dans la tête, mais c'est près des résidents. Là, ma question, c'est, il y a à peu près 6 mois, il y a une résolution qui a été passée ici, au Conseil, pour faire une demande au ministère de dispense de sifflets, parce que ça peut se faire. Et puis, avec pas grand-chose, on ne parle pas de barrière ici, là. En tout cas, on a encore discuté dernièrement avec le ministère des Transports au Québec. Je voudrais savoir où s'en est rendu ce dossier-là au niveau de la ville. OK.
On a-tu eu des retours de la part du ministère là-dessus? Claude, t'as-tu? M. Delaurier a raison. Moi, j'ai fait une demande ici là, pour envoyer au ministère pour arrêter, dans le fond, si c'était possible. Au ministère du Transport? Au ministère du Transport. Et on a eu des contacts. Je sais que Mme Godin a déjà eu des téléphones, mais on a communiqué avec Mme Hélène Mercier de Résolu à quelques reprises. Eux, il y avait des devoirs à faire. Fait que moi, les derniers téléphones, je pense que je vous l'avais dit aussi, là, que j'ai, peut-être ça fait un mois de ça, là, que, comme de quoi qu'il y avait, je me répète, qu'il y avait des devoirs à faire, puis que le ministère ou la personne là, qui était responsable allait voir si tout avait été fait dans les règles de l'art. Puis Mme Mercier me disait, oui, ça va être fait dans les règles de l'art. Pour la réponse du ministère, moi, je ne l'ai pas vu, là. Je ne l'ai pas reçu. Je ne sais pas si Mme Godin a eu mais je n'ai pas eu de... Si c'est aussi rapide que le CN, ça va être long. Non, mais c'est pas, ça ne devrait pas être compliqué. Puis laisse juste peut-être vous faire une suggestion. Ça devrait peut-être être aux fonctionnaires, peut-être à prendre le dossier en main. Je pense que M. Dufour a travaillé des dossiers plus complexes, pas mal, que celui qu'on voit là. Ça a été long aussi. Ben, je vais vous dire, plusieurs années. Avec Résolu, là... 4 ans. Oui. 4 ans. Mais j'ai parlé avec le ministère là, pour ces intersections-là. Les premières, en tout cas, dans le coin du boulevard du Saguenay et puis Angers, là, eux autres, ils mentionnaient tout ce qu'il y avait à faire. Puis on ne parle pas de barrière, là, on parle c'est l'intrusion des piétons. C'est une clôture là, pour dire que les gens ou les responsables agissent en bon père de famille. C'est tout ce qu'il y a à faire, puis à ce moment-là, le ministère serait prêt à autoriser une dispense de sifflets. Mais on va relancer. J'aimerais ça, effectivement, qu'on accélère. On va relancer le ministère concernant ça. On va... Ouais. Puis peut-être parler avec Résolu aussi. Oui, on va les relancer là-dessus. Là, parce qu'anciennement... Où est-ce qu'ils sont rendus dans le devoir? Ouais. Puis, Monsieur le Président, ce que M. Delaurier dit, il me l'a déjà dit, là, mais je le répète publiquement aussi... si le ministère vous donne ces réponses-là, dans le sens que si on fait nos devoirs, puis on est capable, sans que ce soit très terriblement compliqué, d'être capable d'arrêter le sifflet du train, moi, j'aimerais ça voir, si c'est possible, on peut faire des demandes, nous envoyer ça par écrit, voir si, avec tout ce qu'on sait, parce que les versions, des fois, sont différentes, puis quand la personne du ministère ou qui est responsable, des fois, le discours change. Fait que ce serait le fun d'avoir vraiment, là, par écrit, ce qu'ils vous disent au téléphone, puis qu'ils nous l'envoient aussi, ou à la prochaine réunion qu'on aura avec Résolu, qu'ils soient là, puis qu'on entende tout le monde la même chose. Oui, parce que M. Tremblay, vous vous rappelez, M. Bernard Voyer, ingénieur au ministère des Transports, il vous a dit exactement la même chose que ce que je viens de dire là. Tout ce que ça prenait, c'est l'intrusion, là, il fallait vérifier. Mais je suis d'accord avec vous, à un moment donné, il faut le confirmer ou il faut se rencontrer, mais il me semble là, qu'il ne manque pas grand-chose. Il est à la retraite, M. Royer, maintenant. Donc. Je regrette, j'ai parlé vendredi, il n'est pas à la retraite. Il n'est pas à la retraite. Il parle encore? Il n'est pas à la retraite? OK. J'y ai parlé vendredi dernier. Parce que ce qu'on s'est fait répondre, c'est qu'il a changé d'intervenant. On a changé d'intervenant parce qu'il n'était plus... Ça, oui. C'est ça qu'il m'a dit, mais il est encore là, monsieur... Okay. Fait que, en tout cas, écoutez, c'est un dossier, il me semble, qui ne serait pas dur à régler. Oui. Là. Ben, puis c'est de valeur. Non, mais je vous dis. Si c'était pas dur, ça ferait longtemps que ce serait réglé. Pensez-vous? En tout cas. Monsieur Delaurier, ça fait, moi, 6 ans que je travaille pour arrêter le sifflet du train sur la rue à l'intersection. En fait, c'est pas une intersection, c'est sur la desserte, là, Neuville, OK? Ouais. C'est une entrée industrielle. Ça fait 6 ans. Puis on travaille avec le CN. Si vous savez, là, comment que c'est long, là, ça n'a pas de bon sens, là. Je suis obligé de les relancer à tous les mois. Ils disent oui, on vous envoie la réponse, ça. Puis nous autres, en plus, ça nous a coûté 16 000 pour une étude. Il a fallu mettre des ingénieurs là-dessus, puis Ecom, qui ont travaillé sur un rapport. Puis on leur a envoyé ça pour voir si ça serait conforme, puis ça. Puis on a dit, bon, avez-vous pris connaissance du rapport? Ça, oui, on va vous répondre d'ici 2 semaines. Je
pense que ça fait 10 fois que je me fais répondre ça. 10, si c'est pas plus. Ça, Puis, écoutez... je suis rendu à M. Finn, là, le directeur général pour quasiment tout le Canada. C'est un Ça, acte de vous fun. pourrez facilement, Monsieur le Président. Sauf que là, c'est résolu. Ouais. Et puis, le directeur, il est là. Puis, en tout cas, il était prêt à collaborer. D'accord. L'entreprise. Je pense que c'est plus facile que... Pour le CN, j'avoue que c'est une grosse boîte. Puis, Surtout depuis le lac mégantic, là, il y a la réglementation au niveau du ministère du Transport du Canada est rendu plus sévère que c'était, puis c'est rendu plus complexe aussi d'avoir des autorisations pour empêcher le sifflet du train. Là, parce que... En tout cas, j'aimerais ça, je vais vous dire, moi, j'ai parlé autant au fédéral qu'au provincial. Okay. Il n'y a pas grand-chose, en principe, là, qui régler. devrait c'est sûr bloquer que ça. toute solution coûte des sous là-dedans. Là. Faut pas Oui, mais il n'y oublier a ça. pas de barrière, là. Hein. On ne OK. parle pas de barrière du tout là-dedans. Là. C'est beaucoup moins compliqué que ce qui a pu se passer sur le OK. René Lévesque ou peut-être votre secteur, le coin que vous parlez, à Arvida. On va s'occuper de ça cette semaine avec Mme Godin. On va faire des téléphones pour avoir la réunion le plus rapidement possible avec tout le monde concerné alentour de la table. Bon, Moi merci aussi, je suis beaucoup. tanné d'entendre parler de ça. Là. Réglons-les. À un moment donné, il faut que ça se règle. Là. Ouais, Ah ouais, c'est pas dur ça. à régler. OK. Faut en voir le bout. Là. Merci beaucoup, M. Deslauriers. Madame Julie Lessard, c'est bien ça? De la rue de Vienne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Juste pour faire la demande verbale de mon document, je vous ai remis tout à l'heure avant le début de la séance une demande d'installation d'eau d'âne. Alors, si c'est possible de transmettre la demande au service d'ingénierie, M. Gobin, je crois, qui Service s'occupe technique. des demandes On va d'installation. faire l'analyse. Parfait. Oui. Peut-être une réponse au début à l'autre conseil d'arrondissement, si c'est possible, de voir où est-ce que c'est rendu. Le prochain si- conseil d'arrondissement, vous voulez dire? Moi, le mois prochain, qu'on ait des nouvelles. Bon, on va Ça essayer. prend Bon, on verra. Un là, mois que si ça vous- avance d'ici au parce que- printemps, si c'est possible. C'est M. Gobet qui va traiter ça? Oui. Oui. Ben, M. Gobet, il n'est pas sur son bureau. Mais je vois là, que vous avez fait la mention aussi là, que, bon, c'est pas une pratique qui est à la mode pour les élus de Jonquière. Effectivement, il n'y a pas de dos d'âne à Jonquière. Puis on sait pourquoi. Bien, c'est parce que les gens, contrairement à ce que vous pouvez penser que ça crée une illusion de sécurité, c'est que les gens, quand ils ont traversé le dos d'âne, ils vont 2 fois plus vite pour rattraper le temps qu'ils ont perdu pour passer ou le dos d'âne. Mais ils peuvent pas, Fait ils ont le que stop tout de suite après. c'est une fausse... parce que nous, on l'a fait avant, puis je prends en témoin Claude Tremblay et Sylvie Godreau, qui étaient là du temps de Jonquière. Puis pourquoi que traditionnellement, à Jonquière, on n'a pas de dos d'âne, contrairement avec le territoire de Chicoutimi, c'est qu'on est allé à ce moment-là avec le conseil de ville de Jonquière, avec une vanne, et puis on est allé voir sur place, à Chicoutimi, voir comment les gens réagissaient face au dos d'âne, puis ça. Puis effectivement, c'est ce qu'on a constaté, c'est que les gens allaient 2 fois plus vite après pour rattraper le temps perdu. Puis en plus, c'est des accélérations, des arrêts, bon, ils traversent le dos d'âne, c'est des accélérations. Fait que c'est encore des gaz à effet de serre supplémentaires que des gens, contrairement... Vérifiez nous, ce auprès qu'on du met... service du ce génie. qu'on met, Ils ont fait les études avec les compteurs de vitesse à Chicoutimi depuis les dernières années qui en ont mis. Et c'est très bien documenté. Faites venir les documents que ça prouve vraiment qu'il y a au moins une diminution de 10 km/h, que la STS, il n'y a pas de problème à passer là-dessus. Des Roitelets, il y en a. La STS passe très bien. Les ambulanciers aussi. Il n'y a aucun problème Les camions de technique. Le pompiers, déneigement non plus. C'est vraiment une décision politique Les que ambulances. la Ville ne veut pas en mettre à Jonquière. Je pense qu'on mérite une petite attention particulière avec ce qui va nous arriver cette année. Je vous dis pas Dans non. Jonquière, il n'y aura pas d'autres sorties d'autoroute sur d'autres routes de quartier. Fait que ça vous fait une bonne raison de ne pas en mettre partout non plus. Je comprends que vous ne voulez pas en avoir J'en partout. ai une dans mon quartier, madame. Un dos-dents? Non, mais une sortie d'autoroute. En fait, j'ai une rue qui tombe sur une sortie Vous n'avez d'autoroute. pas la maison directe sur le coin. Puis où est-ce que j'ai mis les adresses? Non, J'ai oui, vraiment oui, il y en vérifié a. les Il y en a des 250... maisons directes sur le coin. OK. Les Ben oui. 250 mètres sont vérifiés des stops. La rue C'est- Lesage et la rue... C'est en face de chez moi. Fait que je suis prête à signer le document en conséquence. Puis jusqu'à Chicoutimi, il y a une demande comme ça. Il y a une procédure administrative qu'on fait signer aux résidents pour être sûr que les gens soient d'accord. OK. Fait que je pense Mais je que vous dis c'est... pas non, mais on le fait analyser par nos services, puis après ça, on Ça va empêche d'appeler les policiers aussi, qu'on ne peut pas avoir de surveillance policière. Je pense que ça ferait notre bonheur. Je pense qu'on mérite cette Puis ça petite passe attention. par le greffe aussi, là, ce que Mme Godin me dit. Là, OK? Parfait. Merci beaucoup. Ouais, que ce soit entériné par le greffe. Merci beaucoup, Mme Lessard.
Ah, oui, je le reconnais, ce monsieur-là, mais je ne me souviens plus du nom. Richard Dion. Richard Dion. J'ai fait une demande à la dernière séance du Conseil au niveau des lumières sur la rue, sur le boulevard René-Lévesque. Oui, pour le virage, non, c'est-à-dire pour avoir à la demande. C'est ça. À la demande. Oui. C'est pas rendu loin, là? J'ai passé plusieurs fois, là, encore depuis ce temps-là. Il y a 3 lumières que j'ai faites. On a transmis la demande à notre service de... c'est les personnes qui s'occupent des lumières à Saguenay, OK, des feux de circulation, c'est le service d'Hydro-Jonquière, OK? OK. Puis là, dans le temps des fêtes, il y a eu des vacances. Puis là, la personne qui s'en occupe, il était en congé. Puis là, il va reprendre, j'imagine qu'il a dû reprendre le travail. Fait qu'on va lui transmettre la demande pour qu'il analyse ça. Parce que ça, évidemment, les feux de circulation, je pense pas que ça puisse nuire à la synchronisation, mais peut-être. Mais eux autres, c'est bien compliqué, là. Il y a une synchronisation des feux. Comme sur le boulevard du Royaume, il y a une synchronisation des feux sur René-Lévesque également. La synchronisation n'est pas dure, là. Tu mets une lumière permanente, puis quand c'est à demande, la lumière change. C'est tout. C'est pas. C'est qui la personne qui s'occupe de ça? Hein? Oh, c'est notre spécialiste, là, c'est Martin Vachon. Notre spécialiste. Martin Vachon. Ouais. Il est très compétent, là. Il travaille pour Hydro-Jonquière, lui? Oui. C'est un électricien. Fait qu'on va. Directeur adjoint? Ah, oui. As-tu moyen d'y parler? C'est un ingénieur. C'est un électricien. Hein? Parfait. C'est bon? Ah oui. Merci beaucoup. Je trouve que c'est long, un mois. Je comprends que c'est le temps des fêtes. Là, une ville, là, ça ne servira pas Saint-Dicenne, monsieur. Pardon? Une ville, ça ne servira pas Saint-Dicenne. Non. Quand j'ai commencé à être conseiller municipal... C'est pas long non plus, là, parce que dans le nouveau quartier qu'ils ont fait, là, il y a eu une maison de construit. La lumière a été changée instantanée. Où ça? Le nouveau quartier, là, ce que vous avez demandé, là, à la sortie de l'autoroute 110, là, un nouveau quartier là, qui a... il y a à peu près 15 maisons de fête, 15 ou 20 maisons de fête, là, le long de l'autoroute 110. Là. Ou Filion, la rue Filion? Non, il n'y a pas de rue. Moi, je peut-être la rue Filion. En arrière de Serviporte? La Roche, You Serviporte, là. Okay. Un petit peu plus loin, là. Oui, OK. Il y a eu une maison de construit et la lumière a été changée. Elle était déjà là, la lumière? Oui, la lumière était là, mais elle était à demande. Ils l'ont changée pour synchroniser. À demande, OK. Ben oui. Mais là, j'ai demandé pour que ça y revienne en demande. Les personnes qui sont là... l'autre bord du viaduc, l'autre bord de l'autoroute. Oui, l'autre bord du viaduc, oui. Il y a une lumière, là? Ben oui. Ah oui, comme ça, de l'autoroute. Okay. Je pensais qu'il avait éliminé, cette lumière-là. Elle était à demande avant, pas trop. OK. C'est construit une maison, ils l'ont changé synchronisé. OK. Ben, le monde, à 7 h le matin, 8 h, ils s'en vont travailler, mais ils reviennent le soir. Dans la journée, il n'y a pas un chat, là. La lumière marche, là. T'as pas... Tu sais, là, il n'y a personne qui voyage par là, là. Il y a à peu près 20 maisons. Okay. Il m'avait dit 20 maisons, j'ai dit 15, mais il m'avait dit 20. Non, j'ai pas dit 20. Non? Ah, d'accord. Non, j'ai pas dit 20. Alors, je trouve que c'est long, oui. Oui. Bien, on va revenir à la charge. Peut-être que le message ne s'est pas rendu jusqu'à lui, là, à 20 fêtes. On a envoyé les messages. Oui, c'est ça. Fait qu'on on va renouveler le message là, auprès du monsieur. Oui? Oui. OK, merci. C'est beau, merci. Alors, plus d'autres questions? Je demande à la Ville d'Assemblée, M. Claude Tremblay, M. Cardufo. Ville d'Assemblée. Merci beaucoup. Bon retour à la maison.